Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous aider à mieux appréhender les épreuves écrites du CAPEPS. Me concernant, à l'écrit 1, donc tout ce qui est historique, j'ai eu 8 sur 20, et à l'écrit 2, tout ce qui est pédagogique et didactique, j'ai eu 14,75 sur 20. Voilà, je vais quand même essayer de vous donner des conseils comme je peux et également répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram parce que j'avais demandé en story. On va commencer sans plus tarder. Tout d'abord, on va voir tout ce qui est temporalité des révisions. Déjà, il faut savoir que toute l'année, jusqu'aux écrits, il faut que vous écrivez. Ça paraît bête, mais il faut vraiment que vous vous forcez à faire des écrits, des écrits, des écrits, des écrits. Donc, il ne s'agit pas forcément de faire l'épreuve complète, donc 5 heures, parce que ça va vraiment vous lessiver, vous crever. Non, l'objectif, c'est de faire par exemple 2 heures une introduction, 50 minutes une partie, un samedi, un dimanche, pour que ensuite, l'après-midi, par exemple, vous puissiez enchaîner sur des révisions ou autres. Vous allez peut-être me dire, mais quand est-ce que je vais pouvoir faire vraiment les écrits de 5 heures? Et ben en fait ça va se faire en cours durant votre master où vous allez avoir vos partiels, vos examens, et ben ça sera finalement les écrits de 5 heures en conditions réelles. Sachant que vous écrivez toute l'année, que va-t-il se passer de octobre à décembre? Et bien vous allez tout simplement apprendre par cœur vos connaissances de manière ponctuelle et les affiner. Essayez de faire 3-4 heures par semaine. Et ensuite de janvier à mars, c'est là que vous allez rentrer dans le dur. Donc là, ça va être un apprentissage vraiment plus intense pour venir consolider et renforcer ce que vous avez appris par cœur. Pour cela, vous pouvez utiliser la méthode des J pour essayer d'apprendre vraiment sur le long terme et ne pas oublier, parce que ça fait quand même une longue période de révision. Ce que vous ne devez pas faire, c'est de perdre du temps dans la recherche de nouvelles connaissances. N'essayez pas d'apprendre des choses trop difficiles qui ne vous parlent pas, parce que du coup, vous n'allez jamais les retenir. Pour vous organiser dans toute cette temporalité que je viens de vous citer, moi je vous conseille vraiment de prendre des feuilles A4 vierges ou avec des carreaux. C'est ce que j'avais fait moi, j'en ai collé plusieurs sur ma porte. J'avais tracé des tableaux, donc les jours de la semaine, pour ensuite me dire ben voilà, tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Et en fait avoir plusieurs feuilles, ça m'a vraiment permis d'avoir une vue d'ensemble sur tous les mois. Donc le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous garder un jour de rattrapage, c'est-à-dire un jour où tout ce que vous n'avez pas pu faire durant la semaine, et ben vous le faites durant ce jour de rattrapage. Comme ça va permettre de pas vous mettre en retard, de pas accumuler des choses à faire. Deuxième partie, ça va être plutôt sur les choses de base que vous devez savoir. Il faut que maintenant les définitions soient très claires. Moi j'avais vraiment une feuille recto verso de définition pour l'écrit 1, une feuille recto verso pour l'écrit 2. J'ai essayé d'avoir des définitions assez larges qui pouvaient répondre à un certain nombre de sujets, et ensuite avec ma propre réflexion, j'ai essayé de peaufiner avec mes propres mots. Deuxième chose à savoir de base, c'est les textes officiels et les programmes. J'avais vraiment fait un tableau synthétique. Ça me permettait vraiment de ressortir ce qu'il y a d'important dans le texte officiel par catégorie, et donc à chaque fois j'apprenais les mêmes catégories. Je pense que c'est bien d'apprendre quand même par cœur certaines phrases clés des textes officiels, puisque ça va en fait devenir des citations. Troisième chose, ça va être les concepteurs. Donc pareil, j'avais fait un tableau par catégorie, vraiment pour que mes révisions soient le plus organisées, pour que ça soit plus facile d'apprendre en fait. Troisième partie de vidéo, quel état d'esprit vous devez avoir durant cette préparation. Déjà, il faut que vous soyez super actif en cours. Et ensuite, à la maison, vous apprenez. Ensuite, il y en a beaucoup qui construisent leurs blocs en avance, donc des blocs préconçus. Je vous conseille de construire entre 6 à 10 blocs, et ça va constituer une super base. Mais ça, je parle vraiment uniquement pour l'écrit 2, parce que l'écrit 1, c'est impossible de préconstruire ces blocs. En tout cas, vos blocs, ça doit pas être quelque chose de très fermé. Un bloc préconçu doit essayer de répondre à n'importe quel item, sujet, enfin un maximum en tout cas. C'est vraiment d'essayer d'avoir un argument très général, et ensuite d'essayer de, en fonction du sujet donné le jour J, de détailler en effet entonnoir. Il faudrait vraiment que vous vous autorisez des coupures. Nous, nos formateurs, ils nous avaient dit que les vacances de Noël, il fallait vraiment rien faire parce qu'après ça allait cravacher. Aussi, vous pouvez très bien vous dire que le dimanche, vous ne faites rien. Je pense que ça fait du bien de se dire que toute la semaine, vous y allez à fond, et le dimanche, c'est vraiment la coupure.
lecture. Dernier conseil que je pourrais vous dire avant de commencer à répondre à vos questions, d'avoir un maximum de choses papier, des choses matérialisées. Évitez d'apprendre sur l'ordinateur. Moi, j'ai vraiment pris un cahier écrit 1, un cahier écrit 2. Et en fait, ça me permettait vraiment d'arrêter d'aller sur mon ordi, dossier ça, clic, 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 je me perdais. Dernière partie de la vidéo, je vais répondre à vos questions. Première question, faut-il tout apprendre dans les cours et comment bien les apprendre? Les cours, en fait, ça vous permet vraiment de comprendre. C'est une base. Pour bien apprendre, moi, ce que je faisais, c'était vraiment réécrire, réciter, réciter, réciter. Et ensuite, je me prenais un sujet, d'écrit 1 ou d'écrit 2, qui traitait en fait les révisions que j'ai fait juste avant. Comme ça, j'ai essayé en temps imparti de rebalancer tout ce que je venais d'apprendre. Vous voyez, c'est vraiment en 2 parties. Et je pense que c'est important d'essayer de se mettre en condition réelle pour voir si, une fois que vous écrivez, ce que vous avez appris, ça ressort ou pas. Deuxième question, comment être plus fin dans ses révisions afin d'être le plus efficace possible pour les épreuves? Il s'agirait vraiment de prendre vos écrits, vous échanger des copies entre potes et de vraiment vous dire ça, faut que j'améliore parce que mon pote comprend pas ça. En fait, voilà, pour affiner ses révisions, il faut maintenant savoir qu'est-ce qui vous manque, d'écrire et de comprendre ce qui ne va pas pour essayer d'aller plus loin. Troisième question, combien de temps travailles-tu par jour en termes de révision, fiche, lecture? C'est vrai que je ne comptais pas les heures, mais je travaillais énormément. À chaque fois que je n'avais rien à faire, que je finissais les cours, que je finissais l'alternance, les leçons et tout, bah je révisais. Sauf vraiment le soir où quand j'étais pas déterminée, bah c'était vraiment repos. Donc je pense qu'il faut pas vraiment compter les heures. C'est par rapport à vous en fait. Si pour vous, vous saturez au bout de 2 heures, arrêtez-vous à 2 heures. Commencez doucement et ensuite augmentez, augmentez. Est-ce que lors des oraux, tes jurys te bousculent, te poussent comme on l'entend souvent? Ce qui était très flagrant, c'est que le jury ne te regarde pas dans les yeux. Il a l'air vraiment désintéressé par ce que tu dis. Donc il regarde vraiment ailleurs. Mais en fait, je pense qu'ils font ça pour vraiment se concentrer sur ce que tu dis. Au niveau des questionnements, si tes formateurs te préparent bien, que tu as des champs de questionnement, tu te rendras compte que finalement c'est exactement ce que tu avais préparé à l'INSPE. Combien de temps faut-il prendre en avance pour réviser et être au top? Commencez dès octobre. De toute façon, écrire c'est toute l'année. Comme j'ai dit, plus tôt vous commencez, mieux c'est. Comment organiser ces fiches? Bah moi j'avais des fiches pas par item, mais plus par thématique. Par exemple, j'avais une fiche pour évaluation, une fiche pour formation des enseignants, le technicisme. Donc c'était vraiment un peu plus centré. Et ensuite c'était par année, par période. Et ensuite dans cette catégorie de période, j'avais des citations. Uniquement ça, même plus de cours, parce que la citation me permettait de savoir qu'est-ce qui se passait dans cette période. Ensuite, comment trouver des bonnes références? Pour moi, une bonne référence, c'est surtout une référence que tu arrives à expliquer, parce qu'il faut pas balancer comme ça une référence, faut que tu arrives à l'expliquer. Dans ce cas, la référence deviendra bonne parce qu'elle illustre en fait ce que tu argumentes. Mais vraiment, pour moi, toutes les références sont bonnes entre guillemets. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a quand même aidé. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Bon courage dans cette période de révision. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous. En attendant, passez une bonne soirée ou une bonne journée comme vous voulez.